Eberron est un monde qui a été conçu pour briser une idée très ancrée dans Dungeons & Dragons, celle selon laquelle la magie est forcément mystérieuse, rare et liée au destin. Ici, l'aventure ne repose pas sur des prophéties anciennes ou sur la volonté directe des dieux, mais sur un monde complexe, structuré et profondément marqué par les conséquences de ses propres choix. Contrairement aux royaumes oubliés, où la magie imprègne le monde de manière presque organique et où les dieux sont des acteurs visibles de l'histoire, Eberron adopte une approche radicalement différente. La magie y est comprise, organisée et exploitée. Elle n'est plus seulement un art ou un don, mais une ressource. Là où les royaumes oubliés célèbrent l'instabilité et la diversité des récits possibles, Eberron s'intéresse à ce qui arrive quand un monde apprend à rationaliser le surnaturel et à l'intégrer dans ses structures sociales, politiques et économiques. Dans Eberron, la magie fait partie du quotidien. Elle alimente les moyens de transport, facilite les communications, soutient les infrastructures et structure le commerce. Les objets magiques ne sont pas uniquement des artefacts légendaires, mais des outils fonctionnels. Cette banalisation transforme profondément la société. Le surnaturel cesse d'être exceptionnel pour devenir un levier de pouvoir, de contrôle et d'influence. Ce système magique organisé donne naissance à des institutions puissantes. Le pouvoir ne repose plus uniquement sur les rois, les prêtres ou les héros. Il circule à travers des organisations, des intérêts économiques et des factions qui contrôlent l'accès à la magie. Dans ce monde, posséder une armée n'est pas toujours suffisant. Contrôler les flux magiques peut s'avérer bien plus déterminant. Eberron est également un monde profondément marqué par les cicatrices du passé. Les conflits ont laissé des traces visibles sur les terres, mais aussi dans les esprits. Les nations tentent de se reconstruire, mais la paix reste fragile. Les tensions sont omniprésentes, prêtes à ressurgir à la moindre provocation. Le monde avance, mais il n'a pas oublié. Les dieux, dans Eberron, occupent une place volontairement ambiguë. Ils ne se manifestent pas directement. Leur existence repose sur la foi, l'interprétation et le doute. Cette absence de certitude change profondément la manière dont la religion est vécue. Croire devient un choix personnel, parfois intime, parfois politique. La foi ne donne pas de réponse claire. Elle pose des questions morales, éthiques et existentielles. Cette incertitude divine renforce l'ambiguïté morale du monde. Dans Eberron, le bien et le mal ne sont pas toujours clairement identifiables. Les antagonistes ne sont pas forcément des monstres ou des entités maléfiques. Ils peuvent être des systèmes, des idéologies ou des intérêts économiques. Une décision pragmatique peut sauver des vies tout en renforçant une injustice durable. Une bonne intention peut engendrer des conséquences catastrophiques. Les aventuriers d'Eberron ne sont pas des élus du destin. Ils ne sont pas appelés par une prophétie. Ils sont des acteurs dans un monde complexe, pris dans un réseau de relations, de responsabilités et de tensions. Leurs actions ont un impact réel, mais rarement simple. Chaque choix s'inscrit dans un contexte plus vaste qui échappe parfois à leur contrôle. Narrativement, Eberron est un terrain idéal pour les récits d'enquête, d'espionnage et de manipulation. Les menaces ne sont pas toujours visibles. Le danger peut se cacher derrière un contrat, une information dissimulée ou une vérité trop dérangeante pour être révélée. L'aventure consiste souvent à comprendre ce qui se joue en coulisses, plutôt qu'à affronter un ennemi frontalement. Ce monde valorise l'intelligence, la réflexion et l'adaptation. La violence n'est jamais absente, mais elle n'est pas toujours la solution. Comprendre les enjeux politiques, économiques et sociaux devient essentiel pour survivre et agir efficacement. Les personnages évoluent autant par leurs choix que par leurs combats. Eberron propose ainsi une vision plus moderne et plus nuancée de Dungeons & Dragons. Un univers où le progrès n'est ni entièrement positif, ni entièrement négatif. Où la magie, loin de résoudre tous les problèmes, en crée souvent de nouveaux. Où l'héroïsme consiste moins à vaincre le mal qu'à naviguer dans un monde imparfait, sans perdre son intégrité. Ce monde s'adresse à ceux qui aiment les récits complexes, les zones grises et les dilemmes moraux. À ceux qui préfèrent les intrigues aux prophéties, les conséquences aux récompenses immédiates et les choix difficiles aux victoires faciles. Eberron rappelle que Dungeons & Dragons peut être autre chose qu'une quête de gloire ou de pouvoir. Il peut être une exploration du progrès, de la responsabilité et des limites de l'ambition. Un monde où l'aventure ne consiste pas seulement à changer le monde, mais à décider comment il doit changer. Si tu veux continuer à explorer les mondes de Dungeons & Dragons, comprendre ce qui les rend uniques et apprendre à raconter de meilleures aventures, pense à t'abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt, pour plonger encore plus loin dans le lore, monde par monde.